Jeudi 8 janvier 2009. Donne-moi toute l'attention de ton cœur, l'oreille de ton cœur, et je te parlerai. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre, et je t'éclairerai au sujet des choses qui te pèsent ou qui t'attristent ou qui te laissent perplexe. Apporte tout jusqu'à moi, et je te donnerai en échange ma grâce et mon amour. C'est la peur plus que toute autre chose qui t'empêche de venir en ma présence avec confiance, avec espérance et le cœur tranquille. Avec moi et de moi, tu n'as rien à craindre. Je suis là dans le sacrement de mon amour pour être ton réconfort, ta paix, ta lumière, ton ressourcement et ta joie. Sache-le, prends-le à cœur, crois-le et agis en conséquence. Si les âmes croyaient cela de moi, rien ne pourrait les empêcher de me rechercher dans le sacrement de mon amour et de demeurer en ma présence. Même après 2000 ans de présence eucharistique dans mon Église, je reste inconnu, oublié, délaissé et traité comme une chose que l'on conserve ici ou là, sans grand égard, pour mon désir ardent d'être présent à mon peuple de manière visible, de les voir s'approcher de moi et demeurer silencieusement en adoration dans la lumière de mon visage eucharistique. Qui peut changer ce triste état de choses si ce ne sont mes prêtres, les amis que j'ai choisis, ceux entre les mains desquels je livre mon propre corps et mon sang, comme je l'ai fait avec les apôtres à la veille de ma passion dans la chambre haute. Je veux que mes prêtres soient les premiers à me rechercher dans le sacrement de mon amour, qu'ils commencent et montrent l'exemple. Les autres suivront. Quant à toi, mon ami, mon prêtre adorateur, consacre-moi plus de temps et je te donnerai le temps et l'énergie pour tout le reste. Tu es ici avant tout pour rester en ma compagnie. Tout le reste est secondaire. Je t'ai amené ici pour moi, pour être le prêtre adorateur de mon visage eucharistique et l'ami consolateur de mon cœur eucharistique. Plus tu consacreras de temps pour moi seul dans le sacrement de mon amour, plus je te bénirai en tout ce que tu es appelé à faire. Résiste à toute tentation de réduire le temps dédié à l'adoration. Tu as été mise à part pour cette œuvre de réparation et d'amour, et rien d'autre ne doit prendre cette place dans ta vie. M'entends-tu? Alors fais comme je te dis. Suis mon inspiration. Demeure avec moi et je continuerai à t'instruire et à te mener vers l'avenir plein d'espérance que je t'ai promis. Lundi 26 janvier 2009. Ce n'est pas par tes œuvres que tu me seras agréable, mais par ta confiance en mon amour miséricordieux. Mardi 27 janvier 2009. La fidélité et la constance dans les bonnes œuvres et dans la pratique de ta règle est le fruit de la confiance en mon amour miséricordieux à ton égard. Plus tu te confieras à mon amour miséricordieux, plus je te donnerai la force et l'énergie nécessaires pour accomplir ce que tu m'as promis. Aie confiance en ma miséricorde, particulièrement dans les moments de faiblesse. Lorsque tu es dans la capacité de vivre l'idéal que tu t'es fixé, appuie-toi sur la chose que je te demande avant toutes les autres, faire confiance à mon amour miséricordieux. De cette manière, tu me seras toujours agréable dans tes moments de faiblesse comme dans tes heures de constance et de généreuse fidélité à la règle. Accepte les faiblesses de ton corps comme celles de ton esprit et ne font pas obstacle à l'œuvre de ma grâce en ton âme. L'unique obstacle à mon œuvre dans les âmes est l'absence de confiance en mon amour miséricordieux.